Bonjour, aujourd'hui une vidéo assez particulière, c'est-à-dire que d'habitude je réagis un peu sur l'actualité, où je traite de sujets assez concrets. Là c'est une vidéo assez abstraite, Euh, ça concerne un peu la vie. On peut en parler on pourrait en parler des heures. Donc le titre de la vidéo, ça s'appelle du pollen aux étoiles, où je fais la différence. Alors il n'y a absolument rien de scientifique dans ce que je dis, c'est juste de l'imagination. Parfois ça fait du bien de laisser aller son imagination, ses rêves, mais quand même dans l'imagination, on le voit dans les films de science-fiction, il y a quand même une part de réalité, une part de vérité, ou quelque chose qui se produit. On le voit avec par exemple Hergé, Jules Verne. Ils ont inventé, ils ont écrit des histoires, des livres où il y a eu des films. Quelques années plus tard, on se rend compte que ça s'est réalisé. Donc là où je vais aller, c'est vraiment, vous allez voir. Donc il y a quand même une part de réalité, mais il y a beaucoup d'imagination, de rêves, voilà, de questions. Donc, du pollen aux étoiles. C'est en regardant, là on est au printemps, il y a beaucoup de pollen qui tombe des arbres, et je me suis dit, mais un arbre, il jette, il lance, il utilise, il gaspille, entre guillemets, oui, beaucoup de pollen, énormément de pollen, pour qu'il y ait une chance, toute petite chance, qu'un petit brin de vie puisse naître un peu plus loin. Il a transmis ses gènes. Et on peut aussi comparer ça à l'homme, aux mammifères, tous ces spermatozoïdes, tous, des milliards, et tout ça pour finalement dans sa vie avoir un enfant, même un enfant, quelques enfants, un seul spermatozoïde parmi tous les milliards qu'on a dans le corps toute la vie. C'est énorme tout ce gaspillage, cette probabilité infinie. Donc il y a les semences des arbres, les semences, nos semences à nous, des mammifères. Et j'ai comparé ça à cette immensité des étoiles. L'univers, on peut imaginer, jette chaque galaxie on peut comparer une galaxie à un humain, à une personne, à un être vivant. Et cet être vivant a des milliards de semences. Donc ça c'est un fait scientifique, c'est pas moi qui le dis. Est-ce une réalité? Bon, ils ont fait des calculs, les scientifiques sont assez un peu intelligents quand même. Dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. Il y aurait des milliards de galaxies. Donc, dans chaque galaxie, il y a des milliards d'étoiles. On peut comparer cette galaxie à un être vivant qui jette ses semences. Les milliards d'étoiles, ce sont ses semences. Et pour qu'il y ait le plus de chances possible que ces semences, une parmi tant d'autres, puisse abriter la vie. Si on raisonne comme ça, on est quasiment persuadé, on est quasiment certain qu'au moins dans une galaxie, il y aurait une chance d'avoir une forme de vie. Chaque galaxie abriterait au moins une forme de vie. Il y aurait donc des milliards, d'après ce qu'on peut observer, il y a des milliards de galaxies. On peut en déduire qu'il y aurait au moins donc 1 milliard de formes de vie dans l'univers, d'après ce qu'on peut voir, et sans compter ce qu'on ne peut pas voir. Donc déjà là, on se dit des milliards de formes de vie. Après, le côté un peu triste, négatif pour certains, c'est toujours dans ce même raisonnement. Dans notre galaxie, ce qu'on a appelé la Voie lactée,
on nous connaît nous comme forme de vie. Donc si on suit mon raisonnement, dans la Voie lactée, il n'y aurait que nous comme vie, comme forme de vie. Et c'est vrai que ce serait assez tristouné, on aimerait bien rencontrer, moi personnellement, et je pense ne pas être le seul. Peut-être pas rencontrer, mais au moins voir à quoi ressemble, du moins c'est mon souhait, à moi, ma curiosité, voir à comment aurait pu se former dans une autre planète, comment aurait pu évoluer une forme de vie, si elle nous ressemble, comme deux gouttes d'eau, ou si elle ne ressemble à absolument rien de connu sur Terre, ou dans les films sortis de l'imagination des terriens. Voilà. Donc, à la fois, ces milliards d'étoiles, on peut comparer ça à des milliards de semences, pour qu'il y ait le plus de chances possible de voir apparaître quelque part la vie. C'est une possibilité, c'est une probabilité, c'est une imagination de ma part. Je me rends compte que pour beaucoup de choses, ce que je pense moi, Internet, c'est pour ça que c'est bien, je me rends compte que beaucoup d'autres personnes ont les mêmes idées. Donc si moi j'ai cette idée-là, je pense que énormément d'autres personnes sur Terre ont la même idée. Et voilà. Donc c'était ma petite vidéo, elle est assez courte, c'est inhabituel. C'est dommage parce que j'aimerais bien en parler. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à poser des commentaires sous la vidéo. Ou si vous avez même des sujets que vous voulez que j'aborde, c'est là. Je sais que j'ai pas beaucoup de personnes qui me regardent, mais ne serait-ce qu'une personne qui me regarde, qui voudrait partager ce sujet de conversation. C'est vrai que j'ai des amis en réel, on a tous des amis en réel, tout le monde ne partage pas ce sujet de conversation et c'est bien dommage. Alors quand j'en rencontre un, on en parle des heures. Voilà, donc que pensez-vous de mon imagination enfin, vous pouvez dire ce que vous pensez ou simplement, voilà, rêver. Les milliards d'étoiles, ce que je pense, c'est des milliards de semences pour qu'il y ait plusieurs chances, plusieurs possibilités. Comme la Terre, elle est assez bien située pour que nous apparaissons dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres galaxies. Il y a d'autres possibilités, d'autres formes de vie. Mais c'est ça, c'est la curiosité de savoir comment a pu évoluer ces formes de vie. Mais je pense, là encore c'est une supposition, quelle que soit la forme de vie, la forme de ronde, carré, je pense qu'il y aura toujours la même base, une petite étincelle de vie, une petite étincelle d'énergie pour pousser cette vie, et avec un petit noyau d'ADN. Et ça, je pense qu'on le retrouvera n'importe où dans l'univers. Les atomes, on est constitué d'atomes, nous, vous, les habits, la peau, cette caméra, votre écran d'ordinateur, tout ça est constitué d'atomes. Le soleil, la terre, tout ce qu'on trouve ici, on le trouve partout dans l'univers. Ça, c'est une quasi-certitude. C'est une quasi-certitude. Donc, s'il y a de la vie, là encore, on n'en a pas la preuve concrète, on ne peut que supposer, même si on est persuadé, même s'il y a de fortes probabilités, même si certains disent avoir déjà eu contact avec d'autres formes de vie autres que sur la Terre, encore faut-il... même moi j'ai du mal à y croire, même si je veux bien y croire. Et vous, je vous invite à ne pas tout quand même croire ce qu'on vous dit. Même à l'inverse. Je viens de voir l'exoconférence d'Alexandre Astier, c'est très bien, c'est une très bonne personne ce mec-là. L'exoconférence est super. On est tous, peut-être pas tous, mais certains sont peut-être déçus de la fin, où il dit on s'en fout. C'est-à-dire qu'il parle par rapport à la distance et le temps.
il est impossible d'aller plus vite que la lumière, et donc il est impossible que d'autres formes de vie aient eu contact avec nous et ont pu venir sur Terre. C'est une possibilité, mais ce que je n'apprécie pas, ce que je ne conçois pas, c'est de dire il est impossible d'aller plus vite que la lumière, il est impossible que d'autres formes de vie soient venues sur Terre. Non. Pourquoi affirmer quelque chose? Aujourd'hui, c'est avec la science, les connaissances actuelles, on pense que c'est impossible d'aller plus vite que la lumière. On pense qu'il est impossible d'aller sur une autre planète. Et vous avez entendu récemment, Google, Facebook, ils veulent envoyer une tout petit vaisseau, mais à une vitesse très très proche de la lumière. C'est encore une théorie, bien sûr, mais c'est quelque chose qui approche, qui avance. On ne peut pas aujourd'hui dire c'est impossible, je ne crois pas, etc. Il faut supposer. Je sais pas du tout le sujet, j'ai fait une autre vidéo sur ça. C'est comme Dieu, je ne peux pas dire Dieu n'existe pas, Dieu existe. Et encore faut-il définir ce qu'est Dieu. On peut parler des religions, on peut parler qu'est-ce que c'est Dieu? Pour moi, la définition de Dieu, auquel je ne crois pas d'après les écrits des religions, mais je n'interdis pas l'existence de quelque chose, une source créatrice. Pour moi, Dieu, c'est la réunion de tous les hommes, c'est tout l'univers en même temps. On n'est qu'une toute petite partie, chacun de nous, on est une toute petite partie de ce que certains appellent Dieu. C'est ma définition personnelle. Je peux me tromper. Après, chacun a sa définition, ses croyances, ses foi. Je terminerai par j'en suis à l'univers, j'en suis à Dieu. Quand vous voyez que tout fonctionne, mais comme une horloge bien réglée, toute la vie dans l'univers, elle est faite de rotation. La Terre tourne sur elle-même, la Lune tourne autour du Soleil, le Soleil, etc., tourne dans la galaxie elle-même se déplace, tout est mouvement, et toute la vie vient grâce à ces mouvements. S'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait peut-être pas de vie. Là encore, c'est une hypothèse. Mais le fait est qu'il y a de la vie et l'univers bouge dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Il serait en expansion, avec plein de planètes, plein d'étoiles qui tournent, voilà, qui sont en mouvement. Et grâce à cette rotation, vous voyez que il y a beaucoup les ouragans, un ouragan ça tourne comme ça, c'est parce que la Terre tourne. Et quelle est la puissance, quelle est l'étincelle, quelle est la petite énergie qui au début a fait cette impulsion pour que tout ça se mette en rotation, se mette en mouvement. Et voilà, question, on aimerait bien savoir, hein. Mais c'est bien de se poser des questions, c'est bien de chercher. Si on savait tout, surtout ce serait pas drôle. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'était une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, du pollen aux étoiles. C'est-à-dire que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout se ressemble. Tout est uni, on est tous unis. Quand je pense qu'on vit dans un monde d'individualisme, c'est triste. Le monde où on vit actuellement, il est assez triste. Mais il faut rester optimiste et positif. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère pour une autre vidéo. Peut-être que j'en ferai une autre dans ce style-là, c'est-à-dire un petit peu rêveur. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!